Monsieur le conseiller fédéral, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette première conférence de presse officielle du nouveau conseiller fédéral élu. Nous sommes à votre disposition spécialement, bien sûr, pour répondre à vos questions. Monsieur le conseiller fédéral s'exprimera tout d'abord brièvement et puis ensuite on passera à la ronde des questions. Avant de passer à cette étape, je vous propose simplement de vous donner encore cette information qui est désormais officielle. La répartition des départements aura lieu ce vendredi et sur cette répartition des départements, nous vous informerons activement ce vendredi, soit par communiqué de presse, soit directement ici dans le cadre de la conférence de presse du Conseil fédéral. Voilà, je passe immédiatement la parole à Monsieur le conseiller fédéral. Oui, merci, mesdames et messieurs. Un grand plaisir pour moi d'avoir cette occasion de vous rencontrer en cette fin d'après-midi, après une journée qui a été, vous pouvez l'imaginer, aussi pour moi personnellement très particulière et très remplie. Je vais être très bref parce que je crois que l'essentiel, c'est que nous ayons l'occasion de dialoguer, que je puisse répondre aux questions que vous pourriez vous poser, mais vous dire quand même deux choses. La première, c'est que je suis très heureux d'être élu au Conseil fédéral. Très conscient aussi de la responsabilité que cela représente envers l'ensemble du pays. Et puis la deuxième chose, c'est que j'ai tout au long des derniers mois développé un certain nombre de réflexions, de visions sur ce qui nous attend durant les 4 prochaines années. J'ai parlé de situation économique, j'ai pu parler de nos relations au monde et aux pays qui nous entourent. Et je crois que, aussi bien avant qu'après l'élection, ça reste pour moi des éléments qui vont nous occuper ces prochaines années, qui vont représenter des défis très importants pour l'ensemble du Conseil fédéral, et que je me réjouis de pouvoir participer dorénavant, à partir du mois de janvier, avec l'ensemble du Conseil fédéral, à la résolution de ces questions, chercher ensemble des solutions, les proposer au Parlement et gouverner le pays. Merci de votre attention. Merci, Monsieur le conseiller fédéral. Voilà, je vous passe immédiatement la parole. Et qui souhaite poser la première question? À qui puis-je donner la parole? Ne soyez pas timide. Une première question? S'il n'y a pas de question, ça va être très bref, je vous préviens. Je crois que vous avez eu l'occasion. Oui, Monsieur Brocci. Ja, Herr Bundesrat, stellen Sie schon auf die Übernahme des EDA ein oder ist es für Sie noch völlig offen? Wissen Sie, es gibt eine Departementsverteilung, die wird am Freitag stattfinden. Ich habe den Eindruck, dass der Bundesrat bis jetzt das immer sehr offen gemacht hat, mit einer Diskussion. Mindestens habe ich das immer so von außen begriffen und ich freue mich über diese Diskussion. Ich bin absolut klar, gerne bereit, alle Departemente zu übernehmen. Autre question? Oui. L'UDC était très insatisfaite des résultats de l'élection. Comment vous voyez participer, collaborer avec ce parti et puis qui a finalement un conseiller fédéral, qui en voulait 2? Comment est-ce que vous envisagez la future collaboration? Vous savez, mes premières impressions comme membre du Conseil fédéral dans les premières discussions que nous avons pu avoir aujourd'hui étaient très bonnes. Le sentiment d'une équipe qui communique très bien, qui s'entend bien. C'est le sentiment aussi que ça me donnait d'ailleurs de l'extérieur jusqu'à aujourd'hui. Et comme membre du Conseil fédéral, je me réjouis de cette collaboration. Ce qui concerne ensuite les positions des groupes politiques, des partis politiques, ça c'est l'affaire du Parlement. Le Parlement ce matin a pris ses responsabilités. Il a pris ses décisions. Ces décisions ont des conséquences pour la formation du gouvernement pour les 4 prochaines années. Elles ont des conséquences pour moi qui sont des conséquences personnelles également. Mais que je prends évidemment en compte avec l'envie de m'engager et avec l'envie de participer à ce travail pour les prochaines années. Monsieur Alonso? Au niveau des responsabilités que vous dites que le Parlement a pris, si on fait les petits calculs, on peut se rendre compte que finalement, vous n'avez sans doute reçu aucune voix de l'UDC. Est-ce que c'est un élément qui va compter dans la manière dont vous traiterez les affaires prochainement? J'estime avoir reçu ce matin une responsabilité de la part de l'ensemble de l'Assemblée fédérale. Le processus qui mène à cette décision est un processus interne qui connaît ses propres règles. C'est un processus qui
dans le fond, connaît des règles qui dépendent des tours qui peuvent se passer, de différents éléments de stratégie qui ne m'échappent pas, mais qui appartiennent au Parlement. Une fois élu, je suis élu par l'Assemblée fédérale pour siéger au gouvernement et je ne vais pas faire de différence en fonction de ce que je pensais être les voix que j'aurais reçues ou que je n'ai pas reçues. J'ai reçu ce matin de l'Assemblée fédérale la responsabilité de m'engager vis-à-vis du Parlement, de l'ensemble du Parlement, vis-à-vis de la population et vis-à-vis de notre pays pour gouverner. Et c'est ce que je vais faire. Autre question, oui. Was sind so die persönlichen Ziele für Sie als Bundesrat? Hey, das ist eine Frage, die sehr früh kommt. Die persönlichen Ziele als Bundesrat. Ja, haben Sie sich Ziele gesetzt als Bundesrat? Gibt es etwas, das Sie erreichen möchten? Ja, ich glaube, dass was man muss am Anfang erreichen können, das ist eine gute Integration im Team. Diese Fähigkeit, im Team zu arbeiten, weil es ist klar, dass wenn eine Wahl kommt, es gibt Änderungen, das hat auch Auswirkungen, ja, wie die Leute zusammenarbeiten. Die Departementsverteilung hat sicher auch eine große Auswirkung über diese Beziehungen und über die Ziele, dass man sich auch persönlich als Departementsführer stellen kann. Und ich werde sicher mehr nach der Departementsverteilung sagen können. Nicht so viel früher, weil Sie wissen schon, dass wenn ich Ziele, auch politische Ziele jetzt erkläre, Sie werden mir sagen, aha, das bedeutet, dass Sie wollen schon etwas in diesem Departement oder in diesem Departement erreichen. Es ist noch zu früh, um diese Frage zu beantworten. Monsieur, oui, madame, là-bas. Monsieur. Oui, Monsieur Maillard trouvait dommage il trouvait dommage qu'on puisse plus être élu par l'Assemblée si on n'était plus membre du Sérail, on ne faisait pas partie du Sérail. Est-ce que c'est aussi une impression que vous partagez? Est-ce que pour vous, c'est ce qui a été déterminant dans votre élection? Difficile de répondre à cette question. Certainement que ça joue un rôle. C'est clair qu'actif depuis 8 ans au Parlement, j'ai aussi présidé le Conseil des États. C'était l'occasion durant ces 8 dernières années, de m'occuper de presque tous les sujets, tous les grands sujets de politique fédérale, de bien connaître l'administration, de bien connaître aussi le Parlement et l'ensemble du pays. C'est certain que ça joue un rôle. Il y avait d'autres arguments, il y avait d'autres éléments qui ont joué également et qui auraient pu jouer aussi dans l'autre sens. Donc je crois que c'est difficile d'en dire beaucoup plus. Je n'ai pas l'impression par contre qu'on puisse automatiquement en déduire qu'il n'y a que des parlementaires qui puissent être élus au Conseil fédéral. Je pense que c'est plus ouvert, que ça dépendra dans le fond de la composition de l'équipe, ça dépendra aussi des conditions du moment. Mais je crois que ça peut varier aussi dans le temps. Si vous regardez dans l'histoire de notre pays, il y a eu des périodes dans lesquelles c'était différent et ça peut encore changer. Monsieur Bracci. 5 der 7 Mitglieder oder 4 der 7 Mitglieder im Bundesrat kommen aus einem Umkreis von vielleicht 15 Kilometer, also regional verteilt. Fribourg, Neuenburg, 2 Kanton Bern und vielleicht noch Aargau. Sehen Sie da ein gewisses Problem, dass das so konzentriert ist? Und wie kann man das dem irgendwie begegnen, dass sich alle Landesteile genügend vertreten fühlen? Ja, da müssen Sie wirklich die Bundesversammlung fragen. Ich meine, die Bundesversammlung hat gewählt, auch in Kenntnis von all diesen Elementen. Es war ganz transparent, oder? Und es ist auch thematisiert worden in der letzten Monate. Ich glaube aber vor allem, dass der Bundesrat engagiert sich für die Gesamtschweiz, zugunsten der Gesamtschweiz. Es ist klar nötig, dass die Minderheiten, die Sprachenminderheiten auch vertreten sind, dass verschiedene Regionen auch vertreten sind. Ich muss aber auch sagen, dass ich mich als Freiburger eher nah vom Lausanne als nah von Bern oder von Langenthal gefühlt. Und ich glaube, klar als Roman gewählt worden. Ich bin klar als Roman gewählt worden und werde aber mich für die ganze Schweiz einsetzen. Und es ist sicher möglich mit dem heutigen Bundesrat, das ist eine Wahl der Bundesversammlung. Aber ich kann diese Entscheidung der Bundesversammlung, ich meine, den Team so zu bilden, scheint mir gut möglich. Monsieur Storni. Aujourd'hui, c'était le premier renouvellement du Conseil fédéral sans destitution d'un conseiller fédéral.
il y a un bon moment, c'était un peu la mode. Est-ce que vous attendez une législature plus tranquille à cause de ça? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un signal important qui a été donné par l'Assemblée fédérale? Bon, c'est la première fois depuis, je ne sais pas depuis quand vous comptez, mais il n'y en a eu que 2, et puis ça s'est fait en 4 ans. Et dans l'histoire, c'était plutôt le contraire, beaucoup plus stable. Ce qui m'a frappé ce matin, ça a été dans le fond la sérénité avec laquelle l'Assemblée fédérale a pris sa décision. Et si cette sérénité va de pair avec celle qui sera nécessaire au Conseil fédéral pour effectuer son travail, je pense qu'effectivement, ça nous permettra de bien travailler, de bien collaborer ensemble entre le Conseil fédéral et le Parlement pour les prochaines années. Autre question, Monsieur Ramsayer. Monsieur le conseiller fédéral, on est très heureux d'entendre que vous parlez fluemment le français et l'allemand, mais comme ministre de l'Extérieur, ça sera plutôt l'anglais. Donc, je vous demande de répondre à ma question en anglais. What should our government, in the actual situation, do against the growing pressures from the US government concerning sensitive data from police information and bank clients information? How should our government react and defend our country against these pressures? Monsieur Ramsayer, je ne suis pas là pour participer à un examen de langue. Et je vais être très clair avec vous. Je parle l'anglais, je l'ai pratiqué comme président du Conseil des États sur la scène internationale à de multiples reprises. J'ai mené au niveau étatique des discussions en anglais de manière libre qui ont des fois dépassé 1 heure avec des chefs d'État étrangers. Et je crois que dans tous les départements, il est nécessaire, ou ça peut être utile en tout cas, de maîtriser cette langue. Alors je ne fais pas d'examen d'anglais aujourd'hui avec vous. Vous avez déjà essayé de faire un examen de français, d'allemand à la télévision romande. Vous semblez vouloir aujourd'hui récidiver avec l'anglais. Mais je vous promets qu'à la première occasion où la question se posera vraiment, si vous êtes présent, nous pourrons volontiers discuter en anglais. Le test en allemand, vous avez très bien passé. J'attends le test en anglais. Alors vous aurez encore un peu de patience. Oui, Monsieur. Bitte drücken Sie auf den Knopf und halten Sie auch fest. Kalisla, Freiburger Nachrichten. Herr Berse, der letzte Freiburger Bundesrat war Joseph Theiss. Das ist noch nicht so lange her. Er war auch EDA-Vorsteher oder er war EDA-Vorsteher. Haben Sie in den letzten Monaten mit ihm schon irgendwie im Zusammenhang mit den Bundesratswahlen Gespräche geführt? Mit Herrn Theiss. Habe ich Kontakte gehabt mit Herrn Theiss? Das war die Frage. Ich habe in den letzten Monaten nur einen Kontakt gehabt mit Herrn Theiss. Es war vor 2 Stunden. Ich habe nach der Wahl Herrn Theiss in Bern getroffen. Wir haben kurz zusammen gesprochen. Einfach so. Monsieur Moser. Herr Berse, Brasilien wird ein wichtiges Land. Können Sie ein paar Worte auf Portugiesisch sagen? Vous avez le droit de poser n'importe quelle question, mais vous en prenez la responsabilité, bien évidemment. Y a-t-il d'autres questions? Oui, Madame Imzand et après Monsieur. Vous êtes un jeune conseiller fédéral. Quelle influence vous pensez que ça a sur votre vision du monde? Je me faisais récemment la réflexion que j'étais probablement le premier candidat officiel au Conseil fédéral qui, dès le début de sa carrière professionnelle, et j'ai commencé la mienne à l'âge de 24 ans, n'avait jamais vu un bureau avec une machine à écrire comme à l'époque. J'ai toujours vu que des ordinateurs. Alors, je ne suis pas sûr que ça change la vision du monde. Je ne suis pas sûr que ça change la vision du monde, mais quand même, je crois que c'est important, dans une équipe, au Conseil fédéral, d'avoir des personnes qui ont des expériences différentes, des vécus différents, des hommes, des femmes, des personnes qui ont une carrière politique plus ou moins longue, qui ont vécu à l'étranger ou moins. Et la question des âges a évidemment une certaine influence sur la manière dont on peut appréhender ou considérer les choses. Et je crois que c'est une richesse que d'avoir cette diversité dans un gouvernement. J'aurai 40 ans en avril prochain. 40 ans, c'est exactement l'âge médian en Suisse. Je crois qu'effectivement, c'est quelque chose qui permet, encore une fois, au Conseil fédéral d'avoir
peut-être des visions des choses qui soient complémentaires et qui puissent bien se compléter. Monsieur, s'il vous plaît, veuillez appuyer sur maintenant. Oui, Jean Godet, Journal La Gruyère. On vous a présenté comme un candidat lisse tout au long de cette campagne. Ça n'est pas le cas, visiblement, à voir les réponses que vous avez apportées à l'instant même. Comment allez-vous être, quel conseiller fédéral allez-vous être pour prouver le contraire? Je ne vais certainement pas commencer en disant que j'ai des images à casser ou que j'ai quelque chose de contraire à prouver. Ce n'est pas du tout comme ça que j'envisage l'entrée au gouvernement. Cela dit, naturellement, il appartient à notre système politique d'avoir aussi toute une série d'observateurs, d'analystes qui puissent critiquer, commenter. Et je crois que c'est très bien ainsi. Je crois que je vais certainement m'engager au Conseil fédéral comme je l'ai fait dans toutes les activités que j'ai eues jusqu'à maintenant, à savoir avec passion, avec beaucoup d'engagement et de force. Je crois que c'est nécessaire au Conseil fédéral parce que les défis sont très importants et que je vais le faire aussi en disant clairement les choses quand j'ai quelque chose à dire et en communiquant très clairement quand j'ai quelque chose à communiquer et en débattant ouvertement et clairement aussi quand c'est nécessaire et quand ça nous permet d'avancer, de chercher ensemble, de trouver ensemble des solutions. Je ne suis pas là pour casser ou pour infirmer ou pour confirmer des images. Ce n'est pas du tout la manière dont je conçois mon entrée en fonction, c'est plutôt vraiment d'intégrer le gouvernement et de gouverner avec mes 6 collègues. Y a-t-il d'autres questions? Oui, monsieur. Herr Berset, Sie wirkten sehr angespannt vor der Wahl. Können Sie beschreiben, was in Ihnen vorgegangen ist in diesen letzten Minuten vor der Ich habe Wahl? die Frage nicht gut verstanden. Angespannt? Ja, Sie wirkten sehr nervös vor der Wahl, sehr angespannt. Können Sie sagen, wie es in Ihnen ausgesehen hat? Sie haben den Eindruck gehabt, dass ich habe sehr nervös gewirkt vor der Wahl. Ja. Ja, ist das bestätigt, oder? Ich habe das nicht so erlebt, ich muss sagen, Entschuldigung. Ich habe das nicht so erlebt. Ich meine, die letzten Monate, die waren sehr, anstrengend. Es gab viel zu tun, viele Kontakte, wir waren viel unterwegs. Ich war als Ständerat auch mit viel Tätigkeiten schon. Ich habe nicht so viel Zeit und sonst habe ich noch, es gab viele Kontakte ein bisschen überall. Diese Samstag, Sonntag haben wir auch mit Pierre-Yves Maillard und anderen gemacht. Ich war immer ruhig, sehr konzentriert. Vielleicht mischen Sie auch konzentriert und nervös, das weiß ich nicht. Immer sehr konzentriert, nervös nicht, manchmal unter Stress, ist auch klar. Aber ich kann das auch gut meistern. Das war für mich kein Problem. Und vor der Wahl heute, ich war ruhig, bereit zu leben, was ich hatte zu leben, oder? Alle Möglichkeiten. Aber ich bin ein bisschen überrascht worden, ich muss es gestehen, dass die Wahl schon im zweiten Wahlgang kommt. Und ich habe noch kurz nach dem Ergebnis für den ersten Wahlgang meine Ausführungen für die Bundesversammlung noch präzisieren müssen. Und ich habe immer gedacht, ich habe da sicher mehr Wahlgänge, um das zu machen. Das war nicht der Fall. Aber nervös habe ich nicht den Eindruck. Oui, Madame. Um jetzt doch nochmals darauf zu sprechen kommen, Sie haben gesagt, Sie seien ein Vertreter gegen die soziale Ungleichheit nach Ihrer Wahl. Können Sie da vielleicht ein bisschen konkreter werden, dass Sie da in der Schweiz Probleme sehen, die Sie angehen möchten? Danke. Wo wir, Entschuldigung? Probleme der sozialen Ungleichheit sehen. Ja, ich habe das schon mehrmals in den letzten Monaten gesagt. Wir stehen vor schwierigen Zeiten. Von Zeiten, die mit der Wirtschaft, mit was passiert unter uns, eine große Herausforderung für uns ist, für die Gesamtschweiz und für den Bundesrat. Und ich habe immer gesagt, man muss auch aufpassen, auch sehr konzentriert arbeiten, dass diese Arbeit im Bundesrat, dass wir können das meistern, ohne dass die Gleichgewichte im Land sich verändern. Das war meine Meinung am Anfang. Aber vielmehr würde ich vor der Departementsverteilung, Sie müssen das verstehen, viel mehr würde ich jetzt nicht sagen.
Oui, Monsieur Ramsayer. Ja, Herr Bundesrat, ich habe auch noch eine Freiburger Frage. Ja, ich probiere es mal Deutsch. Ich habe auch noch eine Freiburger Frage. Es gibt ja jetzt eventuell dann den großen Kampf um Ihren Sitz im Kanton Freiburg zwischen Herrn Löwra und vielleicht Herrn Riem. Werden Sie da als Bundesrat sagen, geht mich nichts mehr an, mische ich mich nicht ein? Oder werden Sie noch ein bisschen Hilfestellung leisten Ihrer Partei im Kanton? Et renvoyer l'ascenseur, wie man auf Französisch sagt. Das werden wir noch sehen. Ich kenne die Fristen nicht. Es ist aber klar, dass ab heute ich bin nicht mehr Ständerat. Das heißt, es wird Anfang nächstes Jahr eine Ersatzwahl in Freiburg geben. Aber Sie müssen auch verstehen, dass heute 4 oder 5 Stunden nach meiner Wahl in den Bundesrat, es ist noch zu früh, um darüber zu sprechen. Aber ich gehe davon aus, dass es wird eine offene Wahl geben und verschiedene Kandidaten werden sich sicher interessieren dafür. Wir haben das schon im letzten Herbst gesehen. Est-il encore une question? Oui, Monsieur Alonso et puis Madame ensuite. Peut-être juste une sur la durée de votre mandat, puisque vous êtes très jeune et que vous commencez. Monsieur Leuenberger a fait 15 ans. Vous imaginez faire combien d'années? Il y a de la place, hein? J'ai pris position sur cette question durant les derniers mois. Pas de manière absolument définitive. Ce que j'ai dit simplement, c'est la chose suivante, c'est que je peux imaginer que 3 législatures, ça paraît être une période raisonnable pour apporter quelque chose dans un gouvernement. Après, évidemment, je vous le dis maintenant, et je vous le dis maintenant de manière relativement ouverte, parce que je suis bien conscient aussi que beaucoup de choses peuvent se produire, que parfois on va rester peut-être moins longtemps que ce que l'on aurait imaginé au départ, parfois un peu plus, mais soyez tranquille, je n'ai pas aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, l'idée de battre un record de longévité au Conseil fédéral. Il faudrait aller, je ne sais pas, jusqu'à quelques dizaines d'années, plus de 30 ans certainement, ça ne va pas être mon cas. Madame? Ich habe noch eine private Frage. Sie sind ja Vater von 3 Kindern, ich glaube 4, 6 und 8 Jahre. Konnten Sie Ihre Familie schon begrüßen und wie möchten Sie das Amt als Bundesrat mit der Familie, wie versuchen Sie das zu vereinbaren, doch noch mit 3 kleinen Kindern? Ja, der erste Teil der Frage war, habe ich meine Familie heute schon gesehen, oder? Ja, ich bestätige es, ich habe meine Familie heute schon gesehen, sehr früh, heute Morgen. Und am Nachmittag auch. Und sie war auch auf die Tribüne. Und ich werde. Die Kinder auch? Die Kinder waren nicht auf die Tribüne. Nein. Aber ich habe meine Familie schon gesehen. Ich bin der Meinung, dass es muss möglich sein, einen Sitz im Bundesrat zu nehmen und auch eine Familie zu haben, mit einem Familienleben. Es muss möglich sein. Einfach ist es sicher nicht. Und ich habe auch in den letzten Jahren gesehen, wie es ja, manchmal kompliziert sein kann mit vielen Reisen im Land, bin viel unterwegs im Land, auch im Ausland, mit sehr viel Arbeit zu leisten. Das muss ich jetzt organisieren, die gute Organisation finden, aber ich glaube nicht, dass man darf sagen oder man dürfe sagen, dass ein Sitz im Bundesrat zu nehmen bedeutet, auf die Familie zu verzichten. Ich meine, es scheint mir unmöglich. Y a-t-il d'autres questions? Oui, Madame Zubel. Oui, quelles sont en Suisse et à l'étranger les figures politiques auxquelles vous vous identifiez? Les figures politiques auxquelles je m'identifie en Suisse et à l'étranger, j'ai jamais tellement fonctionné avec des modèles. Je dois vous dire franchement, et cette question m'a toujours un peu dérangé, un peu gêné, parce que je crois qu'on fonctionne toujours avec, dans le fond, une accumulation d'expériences, de références, et j'ai jamais réussi à dire telle personne. Alors des fois, on me force, et puis j'ai parfois dit, ah ben tiens, j'ai bien aimé l'action de telle ou telle personne, mais j'arrive pas comme ça à tout réduire à une seule vision, à une seule personne. Donc
n'y a pas de modèle, je n'ai pas de modèle en matière politique. Il y a des personnes que j'apprécie, dont j'ai admiré l'action, mais il y en a beaucoup en réalité. Mais de modèle, au sens de votre question, non, il n'y en a pas. Y a-t-il encore d'autres questions? Ça ne semble plus être... Oui, ah si. Madame, je vous en prie. Après votre élection, qu'est-ce que vos parents, vos femmes, ils ont dit à vous? Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Oui, ils étaient fiers de vous. Qu'est-ce que c'était les mots de votre femme à ce moment-là? Bon, c'est une question très privée que vous me posez là. C'est une question très privée. Vous pouvez imaginer ce qu'on se dit dans ces moments-là. Ce sont des moments qui sont quand même très particuliers. Quand j'étais en train de parler, de faire la déclaration d'acceptation de l'élection devant l'Assemblée fédérale, debout juste devant Hans Alter, qui était un de mes vice-présidents au Conseil des États, avec tous mes collègues, avec les tribunes qui étaient remplies, ma famille, ce sont des moments très très particuliers. Et quand on s'est vu, on a surtout profité du temps qu'on a eu pour se raconter un petit peu comment on a vécu la matinée. Voilà, de manière très simple, c'est rien de très spectaculaire en fait. Et je crois que, bon, moi j'étais très heureux de cette élection, je crois que ma famille l'est aussi, mais il va être maintenant à nous de trouver le moyen de pouvoir remplir cette fonction, comme je le disais tout à l'heure, en gardant la possibilité de mener une vie familiale. Y a-t-il encore une question? Ça n'est plus le cas, donc je vais conclure ici. Il n'y a pas d'interviews bilatérales qui sont prévues maintenant. Si vous avez des demandes particulières, je vous renvoie soit à M. Jean-Yves Gentil, soit à M. Andreas Kaisermann qui prennent la suite pour organiser les rendez-vous. Merci, bon après-midi à toutes et à tous. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Très bien. Il y a des trucs que je sois là. Non. C'est parfait.